Satama Sokoro, commune rurale de la région du Hambol, les femmes de la localité célébraient dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Une première édition marquée par un défilé et une exposition du savoir-faire de ces femmes du monde rural. À travers cette célébration, les autorités administratives, politiques et cadres de la localité apportent leur soutien à ces génitrices qui contribuent au développement de la commune par leur activité de productrice du vivrier. C'est rendre hommage à Dieu lui-même, à qui il a plu d'inculquer autant de vertus et de valeurs aux femmes en Côte d'Ivoire. Il est clair que ce sont les femmes qui sont des piliers au sein de nos foyers. C'est sur elles que la famille repose en cas de difficulté, que ce soit dans les tâches ménagères et domestiques, même dans les plantations et dans les promesses. Ce sont elles qui sont les battantes, ce sont elles qui sont les vaillantes, elles sont incontournables. La présidente de l'association des femmes de Satama Sokoro exprime sa gratitude aux différentes autorités pour leur appui au bien-être des femmes de la localité. Aussi, elle invite les autorités à intéresser les femmes rurales à la digitalisation à travers des projets de formation. À Taki Salekourou, village de la commune de Tiébissou, les femmes accouchent encore à domicile. Les risques qu'une femme accouche à la maison, il peut avoir aussi une rétention placentaire. C'est-à-dire que le bébé est sorti et puis le placenta n'arrive pas à sortir. Il peut avoir aussi un mort-né même. Moi, au moment où je venais accoucher, si je n'ai pas accouché à la maison, j'allais perdre mon enfant. La sage a sauvé mon enfant. Pour augmenter le taux des consultations prénatales et réduire celui des accouchements à domicile, la sage-femme a initié un concours. En 6 mois, 35 femmes ont été récompensées pour leur exemple. Les enfants qui ne sont pas allaités exclusivement au lait maternel, il y a beaucoup de risques. Ils peuvent avoir une malnutrition, ils peuvent avoir une carence même en fer. Donc je conseille à toutes ces femmes de faire l'allaitement exclusif de 0 jusqu'à 6 mois. Avant d'ajouter un autre aliment de remplacement. Si à Taki Salekourou, des efforts sont faits, la question de la mère et l'enfant demeure une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, la santé mère-enfant est au cœur du programme du gouvernement. C'est ce qui a nécessité la présence de Dédé ici, parce que venir offrir des dons à la santé mère-enfant, aux enfants et aux mamans, c'est donc participer, c'est donc mettre en œuvre ce que le gouvernement a décidé. Cette action sociale en faveur de la santé mère-enfant est soutenue par le 4e adjoint au maire de Tiébissou, Enza Sila. Nous sommes venus honorer ces femmes et inciter les autres femmes à venir se faire consulter dans les centres de maternité parce que le taux de mortalité des nouveau-nés en couche est très élevé, donc nous avons commencé à faire une sensibilisation. L'exemple des femmes de Taki Salekourou, la direction départementale de la santé veut l'étendre à toutes les maternités de Tiébissou. C'est une session essentiellement budgétaire qui a marqué l'ouverture des rencontres ordinaires de l'année 2023 du Conseil régional du Bélier. Les conseillers régionaux ont examiné puis adopté l'état d'exécution du budget au 4e trimestre de l'année 2022 et, entre autres examens, autorisé le Conseil à exécuter le budget primitif 2023 à l'unanimité des 25 conseillers présents sur les 35 que compte la structure. Un nouvel outil de gestion a été également adopté. Il s'agit du manuel de procédure administrative, comptable et financière, dont l'existence participe de la bonne gouvernance que prône le président du Conseil régional du Bélier. Ce manuel, après plusieurs allers-retours, est aujourd'hui adopté, qui nous permet de nous assurer du bon fonctionnement du Conseil lui-même et du bon fonctionnement des rencontres au niveau des conseillers. Le Conseil régional du Bélier reste fidèle à son engagement à apporter le progrès et le bien-être aux populations. Les besoins exprimés sont pris en compte à travers les projets déjà réalisés ou en cours d'exécution. Dans cette dynamique, le président du Conseil régional du Bélier appelle élus, cadres et populations à la culture de la paix et à la cohésion. 500 conducteurs sensibilisés
et une trentaine de motos en fourrière. Des chiffres de la direction départementale des transports de la région du Hambol dans le cadre d'une journée de sensibilisation au respect du code de la route dans la région. Que les populations comprennent que ce que nous faisons, c'est dans leur propre intérêt. Il y a beaucoup de décès sur nos routes, il y a beaucoup de morts sur nos routes, et c'est une situation qui n'est pas intéressante. Sur ce point, je voudrais que les populations soient compréhensibles et que quand les forces de l'ordre sifflent, qu'elles acceptent d'obtempérer pour qu'on puisse les contrôler dans le respect mutuel. Les autorités administratives et politiques du département de Niakara apportent leur contribution pour la bonne marche de cette opération de sécurité routière. Il nous revient en tant qu'élu local de perpétuer cela, de faire de sorte que cela puisse survivre dans nos différentes localités. C'est-à-dire qu'il faut insister, il faut persister, il faut faire de sorte qu'il y ait 0 mort sur la route. On a fait de très belles routes, c'est pour l'occasion pour nous d'aller et de revenir et non d'aller rester. Je voudrais inviter la population du département de Niakara, les usagers, à respecter le code de la route, parce que c'est l'incivisme qui crée tant d'accidents sur nos routes. Au cours de cette opération de sécurité routière, les autorités ont mis l'accent sur le mauvais stationnement des engins à la base de la majorité des accidents de la route dans la localité. Des fauteuils roulants, des béquilles, des vivres et non-vivres remis à l'association des personnes en situation de handicap dans la ville de Bouna. Un geste social du directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, Michel Noufé, également fils de la localité. Un jour, j'allais de mémorable pour nous, parce que ça traduit l'attachement de M. Noufé Michel à la chose des handicapés. Vraiment, ça nous comble de joie. Le donateur n'est pas à son premier geste. Les autorités administratives saluent l'initiative qui participe à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Autre décor, le lycée moderne de Teini. Ici, les grossesses en milieu scolaire, les mariages précoces sont entre autres les sujets qui ont fait objet d'échanges entre Michel Noufé et les élèves. C'était à l'occasion des journées carrières initiées dans cet établissement. Des visites de stands ont permis aux élèves d'avoir une idée des débouchés d'emploi. Au cours de cette rencontre, Michel Noufé a fait don d'un ordinateur et de matériel didactique. Je pense que tous, nous devons privilégier l'éducation de nos enfants. Il faut faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. Évitons les mariages précoces, évitons les grossesses en milieu scolaire. Je l'ai dit, il y va de notre responsabilité. Il appartient à chacun de nous de sensibiliser et de se faire sensibiliser, de sorte que nos enfants soient à l'abri de ces calamités, de ces maux. La valeur de ces dons est estimée à plus de 3 millions de francs CFA. Pour le donateur, ces gestes traduisent bien la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a mis le social au cœur de sa gouvernance. Salle des fêtes de la mairie de Boaké. Du riz, du sucre disposé, 15 tonnes environ. Le maire de la commune, Djibo Youssef Nicolas, se veut solidaire avec la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Le maire a toujours souhaité aider nos parents musulmans et nos parents chrétiens en les soutenant par rapport aux jeunes, parce que c'est la pénitence, c'est le partage. Changement de lieu, siège du COSIM. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kona, cadre de la région de Béké, offre 50 tonnes de vivres à la communauté musulmane, du riz, du sucre et du lait pour toute la région. Le message, prier pour la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire de paix, sous la houlette du président Alassane Ouattara. Un geste salué à sa juste valeur. Au nom du grand imam de Boaké et tous ses frères de la grande communauté musulmane de la région, nous le remercions. Nous l'accompagnons avec notre prière interne et externe et nous lui sommes reconnaissants. Élan de générosité, de solidarité et de partage. C'est clair, il y a de quoi maintenir la joie sur les visages du lever au coucher du soleil. C'est l'intervalle du jeûne, 4e pilier de l'islam.
Ainsi intronisé, Nana Boussou Adja II devient le 14e chef du village de Zahakro dans la commune de Toumoudi. Cet acte, la finalité d'un processus dans le strict respect des us et coutumes, issu de la lignée des fondateurs de Zahakro. En effet, Nana Boussou Adja II, à l'état civil Boussou Kwadio Germain, selon leur porte-parole, est le choix des populations. Un choix entériné par l'administration après consultation populaire. Le corps préfectoral peut donc saluer la paix qui prévaut et inviter le nouveau chef à son maintien. Les rois et chefs traditionnels sont soumis à l'obligation de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Aux populations, les obligations vis-à-vis du chef sont également signifiées. Respect, obéissance, unité, paix et synergie d'action pour booster le développement impulsé à Zahakro par le patriarche Camille Ali, des conseils presque instructions du parrain, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Trop souvent, on voit que les mutuelles ont tendance à contrebalancer le pouvoir des chefs. Non, nous devons les appuyer, nous devons les accompagner dans des initiatives tendant à moderniser nos villages et à faire en sorte que nous réglions les problèmes existentiels de nos parents. Cette intronisation, également la manifestation de la tradition locale baoulée. Sous escorte de sa garde et à pas majestueux, le nouveau chef fait son entrée à la place publique au rythme du tam-tam parleur. Son cortège pédestre est précédé de l'Adjanou, danse traditionnelle féminine d'exorcisation et de purification. Des rituels donc agréés selon sachant par Dieu à travers ses signes.